Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. En ce jeudi 29 mai 2025, nous célébrons la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. La montée de Jésus au ciel. Jésus retourne vers son Père. Une grande fête, grande solennité, bonne fête à tous. Nous fêtons également Saint Bonnat, Sainte Géraldine, Saint Maximin et Saint Ursule. Les textes proposés à notre méditation, la première lecture de ce jour est tirée du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1, du verset 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais dit attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dit: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel de près de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Psaume 46. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur, le grand ou le redoutable, grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 9 du verset 24 au 28, puis du verset 19 au verset 23. Le Christ n'est pas ancré dans un sanctuaire fait de main d'eau. Figure du sanctuaire véritable, il est ancré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui tous les ans ancrait dans le sanctuaire, en offrant sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ a offert une seule fois pour enlever le péché de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant les rideaux du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair, et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi,
le cœur purifié de ce qui est sous notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui a pour nous. Parole du Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 46 à 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. Et moi, je vais t'envoyer sur vous ce que mon Père a pour nous. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors, jusque vers Béthanie. Et levant les yeux, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternaient devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous venons donc écouter les lectures proposées pour nous par notre Église pour en cette solennité de l'Ascension du Seigneur, une grande fête. Et bonne fête à tous, à chacun, à vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez. En ce jour donc très important, très spécial, le texte nous amène à revoir cet autre mystère, l'ascension du Christ. L'ascension du Christ, à ne pas confondre avec l'ascension. L'ascension, c'est la montée de Jésus. Jésus retourne vers son Père. Il monte au ciel. En fait, c'est un mystère. Non pas que Jésus, c'est ce jour-là que Jésus était seulement revu son Père. Parce que quand nous lisons les évangiles, les récits de la passion de Jésus, quand Jésus boit de la croix, qu'est-ce qui se passe? Il dit au larron repentant qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais l'ascension, c'est que Jésus apparaissait sur terre, venait. Il était là, il tournait. Les apôtres l'ont vu pendant 40 jours. Et puis Jésus leur fait savoir que maintenant ils le verront, bref, ça ne sera plus comme avant. Il va partir. C'était donc spectaculaire parce qu'ils l'ont vu comment Jésus quittait la terre et se levait vers le ciel. Parfois, je vois un peu certains comédiens humoristes s'amuser à représenter la scène où on voit quelqu'un qui est par terre et qui monte. C'était vraiment un mystère. Et devant une foule de témoins, parce que ce n'était pas devant seulement les apôtres, il y avait beaucoup de disciples. On parle d'environ 500 personnes qui ont assisté. Donc, c'était des témoins. Jésus avait demandé à ses apôtres, et quand il partait, il demande à ses apôtres de ne pas quitter la Jérusalem, parce que leur promet il y a l'Esprit Saint. Voilà pourquoi aussi la fête de l'Ascension, c'est un peu lié à la Pentecôte, qui bientôt arrive. Jésus monte au ciel devant les témoins. Le problème souvent avec les Juifs qui ont persécuté les apôtres, c'est qu'ils n'ont pas été témoins de tout ça. Ils n'ont pas assisté à la résurrection. Bien sûr, ils savaient que Jésus avait promis de ressusciter, mais ils se connaissaient que le tambour était vide. Ils savaient que les disciples, les soldats ont raconté qu'ils ont vu des anges descendre. Ils ont ouvert le tombeau. Comme ils ont fermé leur cœur à la parce que s'ils avaient accepté ce message, ce serait converti. Il y a des gens qui ont passé la passion du Christ, comme par exemple Rufus le centurion qui avait percé le cœur de Jésus, sacré cœur de Jésus. Lui est sorti, lui est le sang. Il s'est reconverti. C'est même lui qui est le premier à déclarer que vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Le problème ici n'est pas que d'avoir fait le mal. Le problème n'est pas d'avoir trahi Jésus. Le problème n'est pas d'avoir demandé à Pierre de condamner Jésus. Mais le problème de se fermer dans ça. C'est-à-dire que quelqu'un est ressuscité. Il y a même des le tombeau mais vide. Et il avait dit ça même, que moi le croisement, je ressuscité. Ce n'est pas qu'il avait caché. Il est ressuscité. Vous, comme vous l'avez permis, vous continuez à persécuter ses apôtres. Voilà comment Jésus est resté devant ses disciples. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas Jésus, bien qui ont parlé de sa passion, mais parce qu'ils ont changé le cœur, ont vu le Christ ressuscité de leurs propres yeux. Ils ont assisté à l'ascension de Jésus. Ils ont vu comment Jésus montait. Vous pouvez comprendre pourquoi ces gens ont donné leur vie à Dieu. Pierre ne serait jamais mort martyr, crucifié à Rome, s'il n'avait pas cette certitude que Jésus est ressuscité et que Jésus est monté au ciel. Il a vu Jésus de ses propres yeux comme ça. Il a mangé avec Jésus de son vivant.
Il a vu devant ses yeux comment Jésus montait. Vous pensez, quelqu'un m'avait dit là, demandé un jour là, que les gens disent que c'est les gens, des évangiles ont été écrits longtemps après. Je dis que quand ton père te raconte les histoires de ton grand-père ou bien de ton arrière-père que tu n'as pas connu, il te dit que ton grand-père était comme ça, c'était un homme beau, on dit que c'était un homme élégant, c'était un homme que beaucoup de femmes aimaient, c'était un homme charitable. Tu as vu ton grand-père. C'est ça que tu crois, ce que ton père te dit. À plus forte raison, quelqu'un donne sa vie. En dehors des gens, tous les apôtres sont morts martyrs. Tous sont morts martyrs. Jean même a connu le martyr à Rome parce qu'on l'a plongé dans l'huile bouillante. C'est seulement qu'en sortant de là, il était devenu plus jeune. Et l'empereur Domitien, tellement fâché, il a exilé à Patmos. Il est parti, c'est là-bas qu'il va recevoir l'Apocalypse, avant que finalement, on va le ramener à Éphèse, où il rendra la vie. Tous les apôtres ont connu le martyr. Mais pourquoi sont-ils restés fidèles à Jésus? Vous pensez vraiment que si Jésus n'est pas ressuscité, si Jésus n'est pas monté au ciel, les apôtres auraient donné leur vie pour une raison qui ne vaut pas la peine. Pour une raison qui ne vaut pas la peine. Là, nous parlons des témoins directs, c'est-à-dire les gens qui ont connu Jésus. Donc, ton père te parle de ton grand-père que tu n'as pas connu. Tu crois la parole de ton père. Ton père n'est pas saint, ton père n'a pas donné sa vie. Tu n'es pas sûr que si les bandits viennent là, on dit que bon, le père, comme si tu parles encore de ton grand-père comme ça là, on va te tuer, ton père là va mourir pour ton grand-père. Mais tu crois. Les apôtres, s'ils en avaient chez nous, croisent avec Jésus, ils bâgeaient avec Jésus, dormaient. Ils peuvent te dire comment, si je passe Jésus ronflait ou faisait comment, ils peuvent te dire. Ils ont donné leur vie pour Jésus. Ils ont vu Jésus ressusciter. Ils ont touché Jésus. Ils ont mangé avec lui. Ils ont vu devant leurs yeux. Il nous dit, c'est lui qui nous dit comment Jésus montait. Et qu'il y avait une nuée et un ange lui est apparu. Comme il regardait encore vers le ciel, que nous vous regardez vers le ciel. Celui que vous avez vu venir vers le ciel, il viendra comme il avait vu partir. C'est qui nous laisse croire que le dernier jour, le jugement dernier, là, la fin des temps, comme Jésus est monté entouré des anges, et c'est les anges là qu'on faisait, c'est la présence des apôtres avec les anges, jamais sont habillés en blanc. Et ils ont leurs ailes, c'est toujours en blanc. Tout ce qui est au ciel est blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de couleur au ciel. Le blanc, c'est la couleur du ciel. C'est pour cela que comme les anges étaient en blanc et montaient, entourés de Jésus qui montait au ciel, ça donnait l'aspect d'une nuée parce que Jésus est monté. Imagine une cohorte d'anges qui accompagne Jésus. En ce moment, vous voyez juste le blanc. Vous qui êtes sur terre, vous voyez juste comme une nuée qui emporte. Parce que tu vas expliquer ça comme c'est comme une nuée. Et l'ange leur dit là que comme vous avez vu Jésus partir là, c'est comme ça qu'il revient. Donc nous savons qu'à la fin des temps, comme Jésus est parti avec les anges aussi, on verra d'abord les anges, il va revenir avec les anges. On dit que Dieu siège au milieu de la louange. Et comme les anges, leur mission c'est de louer Dieu. D'ailleurs, les anges les plus proches de Dieu sont les chérubins et les séraphins. Ils sont là pour servir Dieu, pour le louer. Jésus, comme il est parti, va revenir. Pour nous chrétiens, c'est un sujet de joie. Parce que notre Sauveur, celui qui est mort sur la croix pour nous, qui s'en va au ciel, malgré les difficultés que nous avons dans la vie, malgré les peines, ça nous donne de l'espoir. L'espoir de la vie éternelle, l'espoir qu'un jour aussi nous serons bien. Jésus aussi, avant de vous connaître, c'est lui qui a souffert. Il a souffert comme nous, surtout moi, il a connu la famine. Il a connu la haine, les trahisons, les diffamations, les rejets. Rejeté même par sa propre famille. On a dit que c'est l'esprit qui est possédé au pape Zéboulou. On a dit Jésus. Qu'est-ce qu'on a pas? On a même dit qu'il est fou. Oh, qui c'est qui comme ça, il passe le temps à manger. Il ne mangeait même pas. Oh, il ne veut pas se marier. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jésus? Il a connu la trahison. Il a connu le règnement. Il a connu les procès, les fausses accusations. Il a connu la passion. On dit que c'est le roi des martyrs. Il a connu tout ça là, comme nous. La seule blague, il n'a pas connu la maladie parce qu'il n'était pas pécheur. Il a souffert dans sa chair. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a ressuscité. Cela veut dire que si tu es chrétien, malgré ta souffrance aussi, un jour, tu connaîtras aussi la gloire. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme il parle, il dit que comme je parle, je n'ai pas pour parler le Père. Il ne parle pas seulement que parce qu'il faut aller chez le Père. Jésus, c'est quelqu'un de charitable. Il a d'abord commencé sur la croix. Il dit au larron repentant qu'aujourd'hui sera avec moi au paradis. Les larrons est au paradis. Quand Jésus est mort, on dit que les tombeaux se sont ouverts. Les gens ont vu. Parce que Jésus est mort, il est descendu aux enfers, pas en enfer. Il ne faut pas comparer l'enfer et les enfers. Jésus est descendu aux enfers.
Il est parti évangéliser là-bas et il a pris les hommes parce que le paradis était fermé. Les Abraham, les David, tous ces saints-là qui étaient là-bas n'étaient pas au ciel. Il est donc parti les chercher et il est monté avec eux. Il est monté avec eux. Et il nous dit que comme je m'en vais au ciel, je me vais vous préparer une place au ciel. Mes frères et mes sœurs, battons-nous pour le ciel. Donnons notre vie au Seigneur. Les apôtres ne seraient pas morts martyrs si Jésus n'était pas vraiment ressuscité. Les apôtres ne seraient pas morts martyrs si Jésus n'était pas monté au ciel. La montée de Jésus au ciel nous donne l'espoir. On dit souvent que le fruit du mystère d'aujourd'hui, c'est l'un désir du ciel. Et l'espoir, ferme espérance, désir du ciel. Que le Seigneur nous raffermisse notre espérance, surtout à cette année jubilaire, l'année de l'espérance. Que le Seigneur raffermisse notre espérance. En cette fois, que savoir que c'est Jésus qui monte au ciel. Comme nous dit la parole d'aujourd'hui, il reviendra nous chercher parce que nous croyons en lui et que nous avons gardé l'enfant. Je vous souhaite une excellente fête de l'Ascension. Que Dieu vous bénisse abondamment et en tout, nous sommes Jésus-Christ.